transports en commun. Matin Première. Eh bien, puisque tout se passe bien, place maintenant au coup d'œil de nos correspondants à l'étranger et direction le Kenya, où un recensement de la faune sauvage est en cours depuis mai dernier. C'est le premier du genre et il est considéré comme crucial pour la protection des animaux menacés d'extinction. Charlotte Simonard, vous êtes notre correspondante à Nairobi. Bonjour. Bonjour. Comment les autorités kenyanes procèdent-elles pour compter les animaux du pays ? Eh bien, par avion, à bord de petits coucous qui peuvent descendre à des altitudes assez basses. C'est idéal pour repérer chacune des espèces. À l'aide d'une caméra et d'un dictaphone, les rangers à bord comptent par exemple les girafes somalis qu'ils repèrent, mais aussi les zèbres de Grévy, très rares, ainsi que des espèces plus emblématiques telles que les éléphants et les rhinocéros en grand danger d'extinction. Plus globalement, ce sont toutes les espèces majeures qui composent la faune sauvage ici au Kenya. L'opération est menée dans plus de 50 parcs nationaux ainsi que dans des réserves privées, sans oublier la vie marine. Alors en quoi ce recensement est-il crucial ? Eh bien parce que jusqu'ici, les autorités n'avaient que des données peu précises et parcellaires sur la faune sauvage. Ce recensement va donc permettre de faire le point sur les espèces menacées, de mieux comprendre également leur comportement, où ils se nourrissent, boivent, dorment. Et ensuite, il s'agira d'établir une stratégie à long terme pour préserver cette richesse nationale qui attire des millions de touristes chaque année et fait vivre ainsi des milliers de foyers kényans. Alors aujourd'hui, Charlotte, ce qui inquiète le plus les scientifiques, ce sont les conflits entre les humains et les animaux. Oui, c'est l'une des grandes menaces qui pèsent désormais sur les animaux sauvages. Avec l'augmentation de la population, les humains prennent de plus en plus d'espace et empiètent sur les terres sauvages. Je me suis rendue récemment à Amboseli, au sud du Kenya, au pied du Kilimandjaro, où une ferme d'avocats menace directement la survie des éléphants dans la région. Je vous propose d'écouter à ce propos Daniel Olesambu de la fondation Big Life. Ce qui menace aujourd'hui la survie des éléphants, c'est la perte de leur habitat. La plantation d'avocatiers est juste là, pile au milieu du corridor pour les animaux. Dans cette région, nous avons plus de 2000 éléphants, mais le parc d'Amboseli ne peut nourrir qu'une centaine d'entre eux. Plus d'1 million d'éléphants restent donc en dehors du parc, sur les terres des communautés, où ils trouvent de quoi manger en quantité. S'ils perdent cet espace, ils perdront leur source de nourriture et d'eau, et ils mourront. Voilà un exemple de la lutte de territoire entre les hommes et les animaux qui risque de s'aggraver dans les prochaines années. Sans parler du changement climatique qui entraîne une diminution des ressources naturelles disponibles telles que l'eau et les pâturages. Et donc, résultat, les hommes et les animaux sont en concurrence désormais pour se nourrir. De plus en plus d'éléphants en quête de pâturage, par exemple, détruisent les clôtures, ravagent les plantations et tuent parfois des hommes. 500 personnes ont ainsi été attaquées ou tuées par des animaux sauvages entre 2014 et 2017 au Kenya. Qu'en est-il du braconnage qui a longtemps été la première menace qui pesait sur les éléphants et les rhinocéros par exemple ? Alors au Kenya, le braconnage est quasiment une histoire ancienne. On compte sur le doigt d'une main les faits de braconnage enregistrés chaque année. Grâce à une lutte sans merci menée par les autorités, le nombre d'éléphants a même doublé en 30 ans ici. Voici à ce propos le témoignage d'un guide de safari chevronné, Peter Ndovi, qui parcourt la savane kenyane depuis plus de 20 ans. Quand j'ai commencé les safaris, les éléphants étaient massacrés. Je me souviens en 1988, j'avais roulé dans le parc du Tsavo sur 80 km. J'avais compté ce jour-là 5 éléphants morts sur mon chemin, tous sans leur défense. Mais aujourd'hui, c'est très rare de voir un éléphant mort. Et quand on en voit un, il est mort naturellement car vous le retrouvez toujours avec ses défenses. Aujourd'hui, je peux avancer la voiture très près des éléphants. Ils restent gentils. Ils ne sont plus aussi agressifs qu'avant car ils ne sont plus braconniers. Il y a quelques années, lorsque vous voyez un groupe d'éléphants, ils étaient peureux et prêts à attaquer. Voilà, mais sur l'échelle africaine, en revanche, le braconnage reste une menace majeure. Beaucoup reste à faire pour sauver l'éléphant d'Afrique dont la population a chuté d'au moins 60% en 50 ans. Merci Charlotte Simonard. Je rappelle que vous êtes notre correspondante au Kenya, chronique à retrouver sur ovio.be. Et à 7h26, on enchaîne avec Noé Préchauffe. Cette route-là, elle nous mène vers le rappel des titres de 7h30, cette route. Excès de lucidité et de sentiments contraires,
j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Comparé que cette fidélité aux déracinements qui m'ont fait, je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait. Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non, de trafiquer mon écorce, de demander pardon. Quand j'irai changer de décor, affronter d'autres pluies, ce ne sera pas un silence de mort, ce sera que de la vie. On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là, d'avoir un départ tout au fond de soi. Parce qu'un père, parce qu'une mère, parce que chaque main effleurée retournera la poussière avant que rien n'ait commencé. Parce que pas fait pour les études, parce que pas fait pour les familles, et pas fait pour les habitudes qui allègent l'esprit. Parce qu'il y a sûrement un endroit où rassembler tous mes cerveaux. Je suis celle-là et celui-là, on est des milliers dans ma peau. Plus j'avance, moins je sais, plus je trouve, moins j'ai trouvé. Mais plus j'oublie, plus je me souviens que perdre aussi nous appartient. On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là, d'avoir un départ tout au fond de soi, d'être au cœur et à côté. C'était Noé Préchoff.